Bonjour Sophie Le Ménestrel. Bonjour Christelle. Nous voici sur le marché devant un bel étal avec plein de champignons. Et aujourd'hui, celui dont vous choisissez de nous parler, c'est le champignon de Paris. Pourquoi ? C'est un champignon qui a énormément de goût et c'est pas parce qu'il est pas cher qu'il faut le négliger. Donc j'ai eu envie de vous en parler. Est-ce qu'il vient vraiment de Paris, ce champignon ? Non, alors en fait le champignon de Paris porte mal son nom parce qu'il provient d'Anjou et plus précisément de la ville de Saumur. Saumur qui est célèbre pour son cadre noir, l'école de cavalerie, fournit le crottin de cheval nécessaire à la fabrication du compost qu'on utilise pour la culture des champignons. Et donc c'est pour ça, c'est à cause de ce fumier que le champignon de Paris, il faut absolument l'éplucher, Sophie. Absolument, justement pour ne pas être en contact avec ce fumier. Bon, aujourd'hui on a beaucoup de champignons qui sont non pas des champignons de souche mais des champignons de couche. Donc en fait on n'a plus du tout de ce type d'engrais, mais je pense que la tradition est restée. Bonjour madame. Bonjour. C'est vous qui tenez cet étal ici avec plein de champignons. Oui. Je vois notamment 2 sortes de champignons de Paris. Lesquels est-ce que je peux choisir ? Alors, faut prendre les champignons de Paris rosés, en fait. Pourquoi ? C'est les plus parfumés, c'est les plus goûteux. Les blancs sont toujours beaucoup plus fades. Et combien de temps je peux les garder ? Bien fermés, vous les gardez 2-3 jours. Mais Dans le après, frigo ? voilà, dans le frigo. Après, quand ils sont ouverts, il faut les manger que cuits, jamais crus. Merci. Voilà, merci. Les champignons de Paris, l'avantage, c'est qu'on peut les manger aussi bien crus que cuits, Sophie. Tout à fait, on peut parfaitement les consommer en salade. Vous les coupez en petites lamelles et à ce moment-là, plein d'assaisonnements sont possibles. Et sinon, vous pouvez bien sûr les faire cuire. Et à ce moment-là, il y a plein de recettes possibles. Vous avez les champignons farcis. Dans ce moment-là, vous utilisez le pied. Vous mélangez avec du jambon, un peu de persil, un peu d'ail que vous faites revenir. Vous fourrez le gros chapeau de votre champignon. À ce moment-là, il faut choisir des gros champignons à l'étal de votre primeur. Et vous les mettez un petit peu au four pour les faire gratiner. Sinon, alors, bien évidemment, essayez aussi le velouté. Mettez quelques lamelles de cèpe grillées sur votre velouté, mais réalisez-le avec des champignons de Paris. Vous coupez vos lamelles de champignons, vous les faites revenir dans un petit peu de beurre avec éventuellement des échalotes. Et une fois que c'est bien revenu pendant 5 minutes, vous rajoutez une cuillère à soupe de farine. Et puis après, vous délayez avec un petit bouillon de volaille et vous faites cuire pendant 20 minutes. Vous mixez et vous avez un délicieux velouté de champignons. Eh ben, on va essayer ça effectivement pour ce soir, pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci beaucoup Sophie Le Ménestrel. On retrouve toutes ces recettes autour du champignon de Paris sur votre site terroirdechef.com. À très bientôt. À la semaine prochaine, Christelle.